Bon, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ah, super. Super, super. Est-ce que l'enregistrement est lancé? Non, je vais lancer l'enregistrement. Ah, moi, c'est écrit que ça enregistre C'est maintenant. bon. Ouais, c'est ce que je viens de vérifier. Je vois plus le petit bouton. Super, parce que j'ai le bouton arrêté. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Sébastien Volpe, apprenant Gamart, troisième année. Et ex-VFX, j'ai fait aussi le cursus 3D VFX chez Artline. Donc, du coup, c'est le question-réponse. Je suis là. Posez vos questions, n'hésitez pas. C'est parti. Qui veut prendre la parole, allez-y. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un veut se lancer? Bon, bah, vu que personne se lance, je me lance. Ça marche pas. Ok. Ah, il n'y a plus d'image. Ah, si, tu es là. Je voulais savoir, vu que tu as fait VFX et puis maintenant GameArt, Oui. quelles sont les différences entre les différents logiciels 3D, que ce soit ZBrush, Blender, Mari, puis tous les autres? Alors, pour synthétiser, la grosse différence en fait des logiciels, il y a certains logiciels comme Mari qui vont être plus orientés vers les VFX et Substance Painter plus pour les jeux vidéo. Ça va être surtout en fait la façon dont on va modéliser et on va texturer, soit pour les jeux vidéo du temps réel, soit pour du précalculé les VFX. Grosso modo, on tape dans les mêmes logiciels, par exemple ZBrush, on s'en sert dans les VFX et dans les jeux vidéo. Par contre, la modélisation, enfin la rotopologie après la modélisation ne va pas être la même. C'est vraiment ce qu'on va créer avec qui va être différent. Mais globalement, on peut tout faire quasiment, soit pour les VFX, soit pour les jeux vidéo avec les logiciels, que ce soit l'un ou l'autre. Ça va dépendre de ce dont on va avoir besoin. Mais globalement, ça va être ça. Ça va être surtout ce qu'on va faire la finalité. On ne va pas avoir le même modeling et la même rotopologie pour du jeu vidéo avec ZBrush que pour des temps réels et VFX. Et c'est juste ça. Sinon, voilà, les logiciels peuvent couvrir quasiment les deux. Et après, il y a des spécificités. Si on tape plus dans les VFX comme Houdini, par exemple, mais aussi on peut faire du VFX pour les jeux vidéo ou pour du précalculé. Donc voilà, les logiciels peuvent faire l'un ou l'autre. Après, je ne peux pas tout énumérer, il y a beaucoup, beaucoup de logiciels, je n'ai pas tout vu. Mais de ce que j'ai pu voir dans les cours, on peut très bien se servir de l'un ou de l'autre. Après, ça va dépendre dans la boîte dans laquelle on va travailler et surtout le workflow qu'ils ont en place. Mais globalement, c'est à peu près ça. On peut faire quasiment ou l'un ou l'autre. Ça va être ce qu'on va faire avec qui va être différent selon ce que l'on vise précalculé au temps réel. Ok, merci. De rien, de rien. Allez-y, d'autres questions, n'hésitez pas. Je voulais savoir si il y avait la possibilité de faire la formation en alternance. Alors ça, il faudrait voir avec l'équipe pédagogique, je ne sais pas. Je n'ai pas fait d'alternance. J'avais fait le master VFX pendant que je bossais en même temps. Donc, je suppose qu'il doit y avoir des contrats d'alternance, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc, ça, vaudrait mieux demander directement à l'équipe pédagogique. Même sur le site internet directement, il ne faut pas hésiter à poser à poser des questions, ils répondent rapidement. Ça, il y a aucun souci. Voilà. Donc, du coup, ça, je ne suis pas sûr à 100%. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr à 100%. Ok, merci. Et Voilà. sinon, je voulais aussi savoir s'il y avait des stages obligatoires pour valider l'année ou si c'est... Ah, par rapport à Artline, Oui, alors en fait, ça va dépendre du cursus. Par exemple, l'année dernière, en Game Art deuxième année, on avait un exercice final qu'on devait réaliser qui rassemblait en fait tout ce qu'on avait fait tout au long de l'année pour valider nos compétences. En troisième année, cette année-là, en fait, on va avoir pareil un exercice, mais il va y avoir un jury parce qu'à la clé, il y a un diplôme officiel, un diplôme reconnu par l'État. Donc, du coup, ça va dépendre vraiment en quelle année de cursus, mais dans toutes les années à la fin, en fait, il y a généralement un exercice final, un fil rouge qui est plutôt cool. Nous, l'année dernière, on devait représenter un QG de héros connus. Voilà, moi, j'ai choisi Doctor Who, d'autres ont choisi d'autres thèmes, donc c'était plutôt cool. Et voilà, c'est vraiment tout ce qu'on a fait tout le long de l'année qu'on valide dans un exercice final sur 6 semaines généralement, ou un peu plus, ça va dépendre du projet, ce sont les mentors qui décident. Et certaines années, on va passer un diplôme. Donc, du coup, il y aura un jury supplémentaire. d'accord. Ok, merci. De rien. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Bon, du coup, je vais reposer une question parce que j'ai déjà fait une formation de Game Art, mais j'ai décidé de changer d'école pour la dernière année et c'est savoir à peu près
comment se passe l'apprentissage si c'est… Alors, le déroulement de l'apprentissage par Oui, rapport au cours en ligne, alors, oui, qui est très très bien, ce que je n'ai vu dans aucune autre école ailleurs, c'est qu'en fait, on a sur une semaine, on va avoir un live avec le mentor. C'est-à-dire qu'on a une UV par exemple sur le modeling, on va avoir des exercices en vidéo qu'on peut consulter indéfiniment. Et en plus de ça, on va avoir une fois par semaine un rendez-vous avec le mentor et tous les autres élèves de la classe et on passe un par un, comme on est ici sur Zoom exactement pareil, où ils corrigent nos exercices. Et tout au long de la semaine, on n'est pas seul, c'est-à-dire qu'on a Slack, on communique ensemble tout au long de la semaine avec le mentor mais aussi avec les autres écoles, avec les autres cursus. Donc, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc du coup, on ne peut pas être bloqué, on n'est pas seul dans notre coin. Malgré que ce soit une école en ligne, on n'est vraiment pas seul du tout. Et c'est même mieux qu'une école physique parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui sont là H24 quasiment. Que ce soit des élèves, que ce soit des mentors, tout le monde est super accessible. Et voilà, pour résumer, le déroulé, ça se passe comme ça. Une fois par semaine, on a un live pour voir où est-ce qu'on en est, si on a bien compris les exercices et ils nous donnent des conseils pour nous améliorer. Et tout au long de la semaine, en fait, on peut communiquer entre nous, échanger. Ça se passe comme ça. d'accord. Merci. Merci. De rien, de rien. Est-ce que je peux… Oui, pas de souci. Moi, je voulais savoir, du coup, par rapport à deux professions, donc le VFX artiste, du coup, et l'art design, du coup, dans le jeu vidéo. Je voulais savoir les points communs, du coup, de ces deux projets, enfin, ces deux cursus. Alors, les points communs entre leur cursus 3D VFX et le cursus GameArt, c'est Voilà, ça? exactement. Voilà. Points communs, il y en a pas mal, mais il y a aussi beaucoup de points différents. Après, ça va vraiment. Enfin, toi, ce qui va. Je peux te tutoyer, hein, tu peux me tutoyer aussi. Enfin, vous Oui, pouvez il n'y a tous pas de me problème. tutoyer, il n'y a pas de souci, hein. Ok. Ça va être plus sympa. En fait, ça va vraiment dépendre, toi, ce que tu vas aimer, parce que du coup, au niveau de la conception, au niveau de la modélisation, au niveau de ce que tu vas devoir produire, ça va être différent. Pour le temps réel, par exemple, tu vas avoir une contrainte supplémentaire par rapport en fait à si le jeu va tourner sur console, au niveau des cartes graphiques, tu as des contraintes supplémentaires que tu n'as pas dans les VFX. Et inversement, dans les VFX, tu vas avoir des contraintes que tu n'as pas dans les jeux vidéo. Après, dire vraiment tous les points convergents, enfin tous les points qui sont différents, je ne pourrais pas tous te les énumérer, honnêtement. Mais Ok. pour essayer de synthétiser, tu vas avoir une base commune de logiciels, tu vas avoir des techniques pour modéliser par exemple un personnage qui vont être assez similaires sur ZBrush par exemple. Pour le texturing d'un VFX, tu vas peut-être passer sur Mari, mais pour les jeux vidéo, tu vas plutôt utiliser Substance Designer, Substance Painter plutôt que Mari. Et au final, quand tu vas modéliser ton personnage et faire une rotopologie, c'est-à-dire créer des polygones spécifiques, soit pour pouvoir l'animer pour du jeu vidéo ou soit pour pouvoir l'animer pour des effets spéciaux, pour du film, ça va être deux méthodes différentes. Donc, voilà, ce sont vraiment deux choses qui vont être différentes. Après, c'est à ton appréciation. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points qui diffèrent, surtout d'un point de vue technique. Après, des outils, le côté artistique, ce qui se rejoint à Charlton, ce qui est très bien, enfin, que j'ai trouvé très très bien, c'est vraiment cette culture de l'image, ce côté artistique. Tu ne vas pas avoir, par exemple, comme j'ai vu dans beaucoup de tutos sur Internet, tu fais un coucher de soleil, à la fin, tu sais faire qu'un coucher de soleil. Là, non, tu vas avoir l'éclairage, comment ça fonctionne, la perspective atmosphérique, du coup, comment lighter une scène, comment bien l'habiller, comment combler les vitres. Tu vas avoir vraiment tout ce qui est composition. Et ça, tu le vois dans les deux cas. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est relatif à ça, vraiment à comment produire une belle image. Ça va être commun à tous les cursus. Après, d'un point de vue technique, ça va se séparer sur vraiment comment est-ce qu'on va faire les choses et pourquoi. Ok. D'accord. J'espère avoir répondu. C'est Oui, vrai, c'est nickel. bonne Ok. question. Prenez la parole, allez-y, n'hésitez pas. Le premier qui parle, il a droit à la réponse. Ah, du coup, c'est encore moi. J'avais une petite question par rapport au FX et à l'animation. Enfin, parce que j'ai été ce matin aussi à la présentation des infographies. Hmm. Et en fait, j'aime beaucoup faire le Cara 3D, mais aussi l'animation et les FX. Et je sais pas si en Game Art, Alors, ça se euh, restreint beaucoup ou si c'est… on en fait quand même, mais ça va pas être la même chose. Après, si tu ne sais pas vraiment trop quoi faire, tu as des sessions de préparation aussi. Car Time organise sur une année, il me semble. Je ne connais plus le nom exactement. Tu peux te renseigner pareil sur leur site, leur demander, où en fait, tu vas avoir
à peu près tous les métiers. Et après, à la fin, tu choisis, tu dis, OK, ben, c'est celui-là qui me plaît le mieux dans les VFX. Et tu peux choisir, partir sur 3, 4 ans de formation sur ce qui te plaît. Ils font des prépas pour justement savoir ce que tu aimerais faire. Ok. Après, voilà, à toi de voir. Sinon, il y a aussi toujours l'option de faire. Ah, j'ai relancé l'enregistrement, il y a un petit suspension, il est marqué suspendu. Hop. D'autres questions, n'hésitez pas. Du coup, au niveau du parcours de GameArt, c'est tout bête, hein, mais du coup, euh, de- enfin, est-ce que tous les élèves sont en groupe et fonctionnent vraiment tous ensemble, ou est-ce que tout le monde est individuel? euh, je pense que Alors non, c'est par rapport à tout le monde, là, par rapport même à Arcline de base. non, alors je réponds à cette question, après je lis, il y a des questions sur le chat, apparemment, du coup. Ah oui, d'accord, j'avais pas Non, vu. je réponds d'abord à ta question, après je fais les questions du chat, il n'y a pas de D'accord, pas de souci. souci. Du chat. Alors non, on est en groupe quand on fait des exercices, on a des exercices individuels à faire, mais on s'entraide entre nous. C'est-à-dire que si on bloque sur un point ou si on veut des conseils d'une autre personne, d'un autre élève, on échange. Par contre, ce n'est pas quelqu'un qui va faire le travail d'un autre, non, non, c'est nous qu'on le fait, mais par contre, on s'entraide. Et il y a des projets de groupe aussi. Cette année, on va avoir des projets de groupe, et l'année dernière, on a eu un projet en groupe aussi ensemble. Donc, on n'est pas cloisonné, séparé, non, non, on communique tout le temps, on n'est jamais seul. Et il y a des exercices qu'on va faire seul, d'autres qu'on va faire en groupe. Alors, des questions sur le chat. Alors, je remonte. Ah oui, je n'avais pas vu. Alors, petite question de Terence. Je modélise déjà pas mal en amateur, ZBrush, hein, pour de la statue résine principalement, passionné. Hein. J'ai que le domaine également, car j'ai pu voir. Oui, mais après, si tu aimes la sculpture, c'est vrai que la sculpture physique et la sculpture 3D, c'est assez différent, mais tu as quand même de bonnes sensations. Tu vas avoir une tablette graphique, c'est pas les mêmes sensations, mais si tu aimes sculpter, après, ben, le modèle, tu peux l'animer en 3D. Après, ça va dépendre si tu préfères le game art ou tout ce qui est précalculé. Mais oui, si la sculpture te plaît, tu peux aimer. Après, du coup, je renvoie à ce que l'autre personne me disait tout à l'heure. Il y a des sessions. Il y a des sessions de prépa. Donc, pour voir si ça te plaît, si tu ne sais pas vraiment quoi choisir aussi, tu peux faire une prépa. Ils font ça aussi chez Artline. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais oui, je pense que si tu aimes la sculpture physique, ça devrait te plaire. En tout cas, c'est mon avis. Après, ça n'engage que moi. Ensuite, si vous avez d'autres questions, allez-y. Pendant que je lis, n'hésitez pas. Il y a d'autres questions. Alors, je descends. N'hésitez pas à m'interrompre. Après, je suis en train de lire le chat en même temps, donc du coup, n'hésitez pas s'il y a une question qui vous Ouais, vient. je vais t'interrompre alors. Ouais, ouais, pas de souci, pas de souci. Donc, je voulais savoir, je vais rebondir sur ce que tu disais, qu'on pouvait s'entraider. Hmm. Euh, Moi, d'après ce que j'ai vu, je serais plutôt orienté concept art. Ouais, Je sais que ça peut servir dans le jeu vidéo, notamment quand je vais sur ArtStation, carrément, oui, euh, carrément. des offres d'emploi en concept art, il y en a beaucoup. Et du coup, je voulais savoir pour l'entraide, en concept art, donc il y a un cursus CAI, euh, mais il n'est pas très orienté 3D et pas très orienté jeux vidéo non plus, puisque du coup, on peut tout faire. Est-ce qu'il y a un cursus CAI dans Game Art? J'ai fait que la B2 pour l'instant, je fais que la deuxième année de GameArt. Je ne sais pas s'il y a un cursus intégré, mais en tout cas, s'il y a une approche concept, alors on a fait des modèles, des concepts, mais ce n'est pas de même niveau et de même qualité que vraiment le concept artiste. Les modèles qu'on a fait, ça va être des modèles sheets pour présenter un modèle, un personnage sur plusieurs angles, ou un véhicule, une voiture, un lieu, mais c'est pas aussi poussé que le cursus CAI. Ouais, c'est vraiment pas aussi poussé. On en voit un petit peu, mais si c'est vraiment ça qui te plaît, c'est pas plutôt le game art, mais plutôt vraiment vers tout ce qui est concept qu'il faut t'orienter. D'accord.
N'hésitez pas à poser des questions. J'essaie de lire, j'essaie de trouver des questions en même temps, mais c'est vrai que je n'ai pas lu depuis le début, il y a pas mal de choses qui sont postées. Alors, il y a une partie de la réponse. Du coup, au niveau entraide, comment cela se passe? Alors, du coup, Terence, pour l'entraide, en fait, on est sur Zoom et sur Slack et sur Zoom. Du coup, on a ces deux outils pour communiquer. On peut se faire des réunions entre nous. Et généralement, sur Slack, on peut poster nos travaux, ce qu'on a fait, avoir des feedbacks directs. On a une liste de chaînes. Et en fait, on a la chaîne pour les B3GA, il y a une chaîne pour d'autres cursus, il y a des chaînes en commun ou pour avoir des feedbacks d'autres personnes qui sont peut-être en année supérieure ou même d'autres classes. Donc, on communique comme ça, en fait, vraiment sur Slack. Exactement, Slack comme un gros Discord. Voilà. À part que sur Slack, on peut, je crois, uploader 600 mégas de fichiers. Sur Discord, je crois que c'est quelques mégas en gratuit. Donc, du coup, non, c'est vraiment très, très bien. Et en plus de ça, on a un Google Drive qui est mis à notre disposition par l'école, où en plus, on peut se faire un backup une sauvegarde, on livre les cours sur Discord, on livre les cours sur notre Drive. C'est organisé de cette façon pour nous aider, pour communiquer entre nous, entre les mentors et les cours qu'on a livrés. On a notre dossier de cours, on le met sur le Drive et le jour du live, pendant la semaine, le mentor ouvre justement ce Drive avec nos cours à l'intérieur, nos rendus à l'intérieur et on échange comme ça. Pour la progression, oui, c'est sincèrement, moi j'ai été surpris la première fois que j'ai fait des VFX. La communauté est vraiment, il n'y a pas de coupure. Je me suis dit, mince, c'est une école à distance, j'étais un peu réticent. Mais honnêtement, on n'est pas laissé seul. Il y a toujours quelqu'un, on a toujours des retours. C'est vraiment super. Et surtout, l'ambiance est très, très bonne. Il y a pas de malveillance, c'est toujours de la bienveillance et on s'entraide vraiment les uns les autres. Et il n'y a personne qui est en dehors du train, tous en même temps, on s'entraide, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment une très très bonne mentalité. Max, alors normalement, oui. Si tu hésites entre concept art, game art, le mieux c'est que tu demandes pareil sur le site. Tu n'hésites pas à les solliciter. Et normalement, quand tu fais une prépa, tu vois un peu tous les métiers et après, tu choisis vraiment là où tu vas aller. La prépa, c'est vraiment pour te montrer un petit peu tous les aspects de chaque branche, en fait. Et c'est toi qui choisis si tu préfères le design, si tu préfères l'architecture. C'est toi qui vois. Oui, Terence, exact. À distance, c'est super important d'avoir un retour. Et là, c'est H24 parce qu'on a les retours d'autres artliners aussi, ce qui est vraiment très, très bien. C'est pas que les mentors, c'est vraiment tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs. Alors moi j'ai une question, je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon, oui. Ouais, du coup, alors moi je suis plutôt profil débutant complet, donc je pense passer par une prépa design digital, parce qu'en fait mon rêve ce serait de travailler dans le jeu vidéo, mais plus dans la modélisation, plutôt peut-être me spécialiser sur ce qui est environnement, créer des ambiances en fait. En fait, comme je suis débutant, je ne sais pas s'il y a des qualités à avoir pour devenir bon là-dedans. Tout passe par l'entraînement ou il faut être de base quelqu'un de créatif, d'artistique ou pas, parce que je sais pas trop si. Alors, ce qui est bien avec Artline, c'est que quand tu arrives, peu importe ton niveau, l'important, c'est d'être motivé. Je dis sincèrement, l'important, c'est d'être motivé. Du moment que tu es motivé, Artline, les mentors et les autres vont te donner les outils pour pouvoir exprimer ce que tu as envie de faire. Tu as envie de faire des paysages, tu as envie de faire de l'environnement, tu as envie de faire des personnages. Tu vas avoir les outils pour. Et quand tu vas faire ta prépa, si tu veux faire une prépa, tu vas avoir déjà un premier aspect. Donc, et ce qui est bien, c'est quand on fait des cours et même quand on corrige nos exercices, ils savent très bien qu'on débute, que c'est la première fois, et du coup, c'est jugé en tant que tel. On ne va pas s'attendre à avoir quelque chose super top maximum qui, voilà. C'est pris avec le niveau de chacun et chacun, on progresse, ils essaient de faire progresser tout le monde au même niveau en même temps pour que personne ne soit mis sur le côté. Les exercices qu'ils donnent sont faits par des mentors qui connaissent le métier, qui sont en place. Ils ne vont pas donner des exercices impossibles à faire. Ils savent très bien qu'il y a des étapes à franchir en fait. Tu as des paliers, des étapes à franchir. Et en faisant la prépa, tu vas franchir les premières étapes.
Donc, ne te Ouais, fais pas de d'accord. soucis là-dessus. Voilà, même si tu n'as jamais fait, tu n'as jamais pratiqué, du moment que tu as envie, on peut y arriver. Voilà, c'est vraiment la D'accord. motivation parce qu'ils vont te donner la technique. Après, c'est vrai, c'est à toi aussi, bon, à essayer de trouver des petites choses, à essayer d'avoir de l'imagination. Mais voilà, je ne me fais pas de soucis. Si déjà tu es motivé pour enclencher ce processus-là, tout va venir par la suite parce que du coup, tu vas être inspiré par d'autres personnes qui bossent aussi avec toi, d'autres Ouais, élèves, d'autres travaux qu'ils ont fait. Et c'est comme ça, en fait, ça s'enchaîne et du coup, après, ça va très, très vite et tu vas être très content de ce que tu vas faire. Ben, j'espère. d'accord. Mais Bah oui, oui, ne oui, te fais pas de soucis pour le niveau. ok, bah, ça peut me rassurer un petit peu parce que c'est vrai que j'essaie de toucher un peu à tout, mais par où commencer, comment structurer ma progression, en fait, c'est ça qui est difficile en autodidacte. Trouver une Oui, structure d'apprentissage, parce que je fais un peu de dessin, je me suis un peu initié à la modélisation sur Blender, mais faire de la mise en scène sur Unreal, mais voilà quoi, c'est un peu décousu. Donc, si la prépa permet de faire ça, c'est non, mais déjà il pas n'y a mal. pas de souci. Déjà, tu as eu un premier contact, tu as eu une première approche. Et ce qui est bien, c'est que les cours qui sont dispensés en fait en vidéo et avec le mentor, c'est qu'ils prennent les bases, c'est-à-dire que les vidéos ne sont pas accélérées. Les vidéos sont expliquées. Ce sont des petites vidéos généralement de 10 minutes, 15 minutes maximum, chapitrées. Donc, du coup, tu sais où tu vas, tu sais quel module tu as fait. Et du coup, elles sont accessibles tout le temps. Et c'est par étapes. Donc, du coup, les premiers exercices qu'on va te demander de faire, ils sont guidés. C'est-à-dire que tu Ouais, fais exactement comme la vidéo pour te montrer comment ça fonctionne. Et après, ou en cours de cursus ou vers la fin, le projet final, à ce moment-là, c'est toi qui vas avoir un sujet, comme nous, on a eu de réaliser le QG de super-héros. Par ouais, contre, tu vas utiliser tout ce que tu as vu tout au long de l'année. ouais, d'accord. C'est pour ça, c'est vraiment progressif. Voilà, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. C'est vraiment bien. Je trouve que c'est bien géré. Eh ben, c'est parfait. Merci. Non, non. Alors, terrain, c'est classe internationale. Alors, Terence, les classes sont internationales ou principalement francophones. Du coup, voilà la question principalement pour les travaux d'un groupe. Ah, au mieux. Alors, pour l'instant, il y a, j'ai pas eu d'international. Il y a des personnes qui parlent anglais, mais tout le monde parlait français. Je n'ai pas eu de souci de ce point de vue-là. Après, il me semble qu'ils font de l'international aussi, mais en tout cas, pour nous, enfin, des cursus que j'ai suivis, j'ai pas eu de souci de communication du tout. Tout le monde parlait français. Si j'ai oublié des questions sur le chat, n'hésitez pas à les reposer. Là, je suis tout en bas du chat. N'hésitez pas à les remarquer, à les marquer à nouveau si je les ai zappés. Peut-être une question peut-être un peu spécifique sur tous les métiers une fois diplômé. Je ne sais pas si vous pouvez Alors, me dire. Bah, euh, en fait, c'était plus pour savoir, pas forcément lesquels existent, parce que je vois qu'il y en a pas mal, puis ça dépend de voilà, donc on se spécialise. Mais c'était surtout pour savoir si, je sais pas si, entre guillemets, les offres d'emploi changent par rapport à tout ce qui est télétravail. C'est-à-dire, est-ce que dans une entreprise, est-ce qu'ils préfèrent qu'on travaille dans leur studio ou est-ce que ça se fait de plus en plus de travailler depuis chez soi, en fait? C'est ma question, alors, c'est de savoir ouais. si en tant que débutant, c'est pas du tout accepté, s'il faut être senior pour commencer à faire ça, ou si voilà, à cause du Covid et tout, ça se développe ou pas. Alors, des retours que j'ai eu quand on est débutant, ils demandent d'abord à travailler en studio. Parce que du coup, on ne nous connaît pas. Et c'est nos premiers pas en tant que junior. Donc, on va demander surtout de travailler en studio. Après, ça va dépendre de l'entreprise. Je ne pourrais pas te dire oui, je ne pourrais pas te dire non. Ça, je ne sais pas sur ce sujet-là, malheureusement. Oui, Après, oui, là, du coup, par rapport au Covid, ça se démocratise plus le fait de travailler à distance. Je sais aussi qu'en fait, il y a beaucoup de droits, beaucoup de travail à distance. Ça implique pas mal de choses, sécuriser la ligne, beaucoup de choses par rapport justement pour pas qu'il y ait de vol d'images, de choses comme ça. oui, c'est ça. Ça va dépendre vraiment de la boîte dans laquelle tu vas postuler, tu vas travailler. Ça, je ne pourrais pas te répondre malheureusement, parce que ce qui va être peut-être vrai pour une boîte va être pas bon pour l'autre. Ouais, d'accord. Ça marche. Il n'y a pas de souci.
Alors, Anthony, dans le Game Art, réalisé ou encore du concept art, ou basez-vous uniquement sur les travaux des collègues en concept art? Alors non, alors Anthony, en Game Art, en fait, pour réaliser les concept art, on a un sujet. Alors, comme je disais tout à l'heure, le concept art qu'on va réaliser, il est beaucoup moins poussé que la vraie section concept art. En tout cas, de ce que j'ai vu en Game Art deuxième année, et là, j'attaque la troisième année, donc peut-être qu'après, on verra un peu plus. Donc, c'est vraiment ce que j'ai vu l'année dernière. C'est surtout des modèles sheets qu'on a fait, mais on les a fait nous-mêmes. Après, on prend beaucoup de références, c'est-à-dire on se sert exactement comme tu as marqué, des concept art de nos anciens collègues, mais aussi sur ArtStation, ce qui se fait dans les versions pro. On prend vraiment beaucoup de références pour justement s'aider parce qu'on débute et on essaie de voir vraiment ce qui a été fait, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et oui, on se sert d'autres concept art, mais on crée les nôtres en s'appuyant voilà, sur des modèles, mais on crée les nôtres. Alors, la semaine type, on a un live donc une fois par semaine, ça va dépendre de la disponibilité du mentor, désolé. On cale un cours par semaine, on a une heure et demie, ça dépend peut-être 2 heures des fois, ça dépend du mentor et des cours, généralement entre une heure et demie, une fois par semaine. Et sur le live, en fait, tous les dimanches, il y a les vidéos qui se débloquent. On fonctionne par UV, c'est-à-dire qu'on a un UV par semaine. Là, cette semaine, on a commencé le premier UV Pixel Art. Là, demain, on a un deuxième UV qui commence en même temps, qui est sur ZBrush, l'anatomie de ZBrush. Les vidéos se débloquent dimanche. Donc, du coup, pendant une semaine, on a 2 UV en même temps avec 2 mentors différents. Tout au long de la semaine, on fait nos exercices et quand on arrive au moment du live, on fait des corrections. Si le live n'est pas en fin de semaine, mais en milieu de semaine, ce n'est pas grave. On monte notre avancée. On note notre avancée et on dit OK, bah, à telle date, il faut rendre l'exercice. Ça marche juste comme ça. On a une deadline en disant voilà, la deadline, c'est le lundi. Et avant le lundi, la semaine d'avant, on a un live en milieu de semaine où on fait l'avancement et on rend tout pour lundi d'après. Ça va dépendre vraiment l'énoncé de l'exercice. C'est précisé dans l'exercice avec les contraintes, ce qu'on doit faire, les critères de performance, respecter des nomenclatures. Vraiment, on met tout ça en place et on rend à la date où c'est indiqué sur le document. Pour le retour, voilà, pas d'inquiétude, c'est vraiment tout au long de. Même si on n'a pas le live avec le mentor nous répond aussi pendant la semaine, il n'y a aucun souci. Le rendez-vous de 1 heure, c'est vraiment le live où on passe chacun les uns après les autres sur Slack avec le mentor pour corriger nos travaux et nous aider à avancer. Et pour les corrections, c'est un par un avec tout le monde ou c'est cas par cas vraiment? Ah non, c'est vraiment, comme on est là sur Slack, exactement pareil, toute la classe est D'accord. connectée. Et en fait, le mentor donne la parole à chacun son tour, il partage son écran, il ouvre nos travaux et il nous dit, ben voilà, là, il faudra améliorer tel point, là, c'est pas mal, je verrai plus ça comme ça. Ça se passe vraiment comme ça, on passe chacun notre tour. Et après, quelquefois, il peut nous montrer aussi d'autres méthodes, d'autres techniques qu'on n'a pas dans les vidéos. Donc, c'est vraiment un échange comme on a là maintenant. Et on passe chacun à notre tour. Par contre, on passe chacun à notre tour pour que chaque personne puisse avoir sa correction personnalisée. D'accord. Alors, normalement, c'était 45, j'ai un peu débordé. Je vais rester encore 5 minutes si ça ne vous dérange pas, parce qu'après 17 heures, je crois qu'il y a notre live sur le côté. Encore jusqu'à 55, encore 3 minutes. N'hésitez pas à poser les questions. Si vous n'avez pas eu le temps de poser des questions, n'hésitez pas à les poser sur leur site web. Ils sont assez actifs, réactifs, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça, Terence, exactement. Généralement, c'est une semaine à deadline à peu près. Mais si tu dépasses parce que tu n'as pas compris certaines choses, on ne va pas te mettre de côté en disant bon, tu as zéro. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marchait. C'est que tu décales un petit peu sur l'UV d'après, pas trop. Mais voilà, tu as des trucs de rattrapage, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment l'approche et la philosophie d'Artane que j'apprécie beaucoup. Donc, t'as pas rendu, bon, bah, t'es recalé. Donc, c'est pas comme ça que ça marche, Artane. Il n'y a que pour le projet de fin d'année où c'est vraiment encadré, surtout s'il y a un juré à la fin de l'année, où on met vraiment les limites en disant voilà, on a la deadline, si tu n'as pas fini, c'est pas grave, tu rends ce que tu as fait et on va juger sur ce que tu as fait.
Vous avez d'autres questions? 2 petites minutes? Donc, en soi, pour la présentation de l'exercice, on est avec le mentor quelques heures, c'est ça? C'est ça. C'est 1 heure et demie, des fois 2, ça dépend. Ça va dépendre des mentors. Et voilà, absolument. Quand tu as fini ton travail, en fait, ils nous mettent un drive à disposition, un Google Drive. Et on a nos dossiers avec le nom de l'UV. Et dans les exercices que l'on lit, en fait, il y a marqué vraiment la nomenclature à respecter quand on va uploader nos exercices avec le nom du dossier, le nom du fichier qu'il doit avoir. En fait, ça nous permet de nous mettre dans l'ambiance d'une entreprise où il va y avoir des nomenclatures, des conventions de nommage pour nommer les fichiers, les dossiers, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment bien organisé. Et quand on arrive sur le live, le mentor ouvre nos dossiers, partage son écran et on regarde ensemble ce qu'on a fait. Il nous fait des retours et nous aussi, on peut faire des retours sur les exercices d'autres personnes qu'on a vus. Non, c'est vraiment, vraiment, je trouve que c'est super sympa comme c'est organisé. Comme je disais, il n'y a pas de jugement négatif, il n'y a pas on n'enfonce pas les gens, on ne marche pas sur la tête. Vraiment, on les tire vers le haut, on les pousse vers le haut et c'est vraiment très encourageant. D'accord. Ah, 55. Une dernière question pour la route et après je coupe. Il faudra que j'aille sur l'autre côté. Plus de questions? Bon, peut-être une pour la route, mais Allez, une dernière technique. pour la route. C'était juste précis. J'ai vu le métier de rigueur et d'animateur 3D. C'est souvent 2 métiers séparés ou est-ce qu'il serait amené à faire les deux? Parce que rigueur, c'est créer les points pour on va dire, animer. Alors voilà, ça va dépendre de la boîte dans laquelle tu vas travailler. Généralement, les grosses structures vont tout séparer, c'est-à-dire qu'ils vont séparer le modeling, la rotopologie, le rigging, l'animation. Donc ça va dépendre. Il y en a qui vont peut-être qui vont regrouper la modélisation, la rotopologie. D'autres vont regrouper avec le rigging. Par contre, l'animation, ça reste quand même assez spécial. Généralement, l'animation est séparée. Est vraiment D'accord. séparée du reste. Après, ça va dépendre vraiment, pareil, la boîte et le workflow qu'ils vont utiliser, la pipeline qu'ils vont utiliser en disant, OK, on a telle personne qui peut faire ça, une autre personne qui peut faire ça. Elle peut faire les 3 ou les 4. Donc, du coup, ça va vraiment dépendre de la boîte où tu travailles. Mais généralement, des retours que j'ai eu des grosses sociétés, du coup, tu auras vraiment tout séparé. Framestore, tout ça, tu auras vraiment tout ce qui est tous les métiers. Parce qu'en fait, ce sont des métiers à part entière. Chez Artline, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment toute la palette de métiers, mais du coup, les personnes qui vont nous faire les cours, les mentors, ils ont plusieurs années d'expérience, ils font que ça, entre guillemets, c'est leur métier. C'est Ouais, que ce soit d'accord. du rigging, que ce soit de l'animation, ils sont spécialisés là-dedans. Voilà. Ah, très bien. Parfait. Ça me va. Pas de souci, merci à vous. N'hésitez pas à poser des questions sur le site. Je vais couper l'enregistrement et je vais rejoindre les autres salles d'Artline en espérant vous revoir. De toute façon, si vous vous inscrivez, on se verra sur le Slack, il n'y a pas de souci. Bonne continuation à vous et à bientôt, j'espère. C'est bien.